Bonjour à tous, chers odorateurs, je vous retrouve aujourd'hui pour vous confesser mon péché de luxure. Oui, je pense que vous l'avez pas mal attendu celui-là. Je dois bien l'admettre, il y a des plaisirs auxquels il est si tentant de succomber. Je m'y plonge même avec délice et volupté. Eh oui, j'avoue. Et le parfum, quel merveilleux sorcier pour favoriser notre propulsion vers le nirvana. Ses pouvoirs sont infinis et les promesses sont tenues. Ne seront pas à mettre entre toutes les mains. Le parfum est maître dans l'art de la séduction. Et oui, et il n'est pas question de sauter cette étape. Elle est indispensable, je trouve, au rapprochement des corps. Il faut savoir jouer avec le pouvoir d'attraction des senteurs. Certaines fragrances vont énormément diffuser. Ce sont elles qui auront le plus fort pouvoir d'attraction. Elles iront chatouiller les nez avec leurs effluves enchanteresses. Les parfumeurs mettent à notre disposition un nombre très important de jus extrêmement séducteurs. Le parfum qui pour moi va avoir le plus grand pouvoir d'attraction, c'est Santal Cardamone de chez Maison Lancôme. Il a été créé en 2018 par Amandine Claire-Marie. Quand je le porte, je me sens sensuelle, hyper féminine. Il me donne extrêmement confiance en mon pouvoir de séduction. Il est gourmand, appétissant, liquoreux, enivrant. Bref, il est envoûtant. Il a une très bonne diffusion et va partir ravir l'autre, chargé de convoitise. On y retrouve énormément d'épices et de bois exotiques, précieux et onctueux. C'est un parfum mouvant, aux 1000 facettes. Il est opulent, légèrement animal. Les ingrédients qui le composent sont à la fois piquants, doux, rond. On y retrouve de la bergamote, de la mandarine, du poivre rose, de la cardamome, du néroli, de la fleur d'oranger, du poivre, de la liqueur, du bois de santal, de l'amberwood, du bouleau, du bois de cachemire, du cuir, du patchouli et de la vanille. Il attire l'autre par une certaine fraîcheur et en même temps il est chaleureux. Les fumées poudrées. Il laisse présager un voyage charnel voluptueux. Voilà prêt à sombrer avec délectation dans ses plaisirs charnels. Et là, le parfum va exercer son pouvoir aphrodisiaque. Il va stimuler les sens, les exciter et décupler les sensations pour nous mener très loin vers l'extase. Certains parfumeurs proposent des jus sulfureux pour lesquels certains sont prêts à se damner. Ils ne sont pas à laisser entre toutes les mains. Pierre Guillaume, parfumeur, a composé la liqueur charnelle. Et histoire de parfum, un jus qui s'appelle 1969, qui est un hommage à cette année érotique. Pour moi, le jus qui va agir comme un puissant catalyseur, c'est Moscow Mule de chez Juliette Has a Gun. Il a été créé par Romano Ricci en 2015. Il est vif, épicé, fusant, enivrant comme un alcool fort, avec un côté animal et ambré. Un délice. Un jus hyper stimulant. Il est composé de bergamote, de citron vert, de gingembre, de pommes, d'édione, de noix de boisée, d'amberwood, d'ambrette et de musc blanc. Torride. Voilà un parfum extrêmement sensuel. Voilà propulsé au 7e ciel. On exulte. Ô jouissance! Nous goûtons à 1000 délices. Nous les dégustons, nous les savourons. Bientôt, nous aurons envie d'y revenir, irrépressiblement, de plus en plus souvent. Là, le parfum se fait addictif. Les parfumeurs ont mis en flacon de précieux nectars qui favoriseront l'obsession. Ils s'agissent comme des sortilèges par lesquels on pourrait tenir l'autre en notre pouvoir. Je vous ai dit, c'est pas à mettre entre toutes les mains. Ces nectars sont comme des baumes. Il y en a plusieurs à notre disposition. By Terry nous propose délectation splendide. Un nectar miellé, ciré, rempli de fleurs. Aux 1000 délices. Tom Ford nous propose lui une vanille fatale. Pour moi, le jus qui représente le plus ces sommets sensationnels et qui crée une forte dépendance, c'est Hors du sérail de Naomi Goodsir. Il a été créé par Bertrand Duchaufour. Du plaisir à l'état pur. C'est une potion aux riches et aux précieux ingrédients. Sensuelle, charnelle, addictive. C'est un parfum extrêmement gourmand, voluptueux, rempli de fruits, paumé, animal. Il est envoûtant et attention, il pourrait vous faire perdre la tête. Il est enivrant, ultra chic, sophistiqué.
sans aucune vulgarité, très bien équilibré, extrêmement présent et pas trop envahissant. On y retrouve la pomme toujours, ce fruit défendu que finalement, eh bien on aura croqué. Des fruits rouges, de la mangue, de l'orange, de la gourmandise, puis du rhum, de l'armoise, de la noix de coco, de la sauge, du géranium, de l'ilang-ilang, du maté, du cyste, de la cire d'abeille, du miel, du tabac, de l'ambre, du chêne, du cèdre, du musc et de la vanille. Un régal pour les sens qui risquerait de nous faire perdre tout contrôle. Il y a des plaisirs dont on saurait se passer. Et oui, je dois bien l'admettre. Alors voilà pour mon péché de luxure que je vous ai confessé aujourd'hui. Je vous retrouve très bientôt, et cette fois je vous confesserai mon péché de gourmandise. Et bien en attendant, je vous embrasse bien fort. À bientôt.